Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui bienvenue sur un nouveau podcast de JE Décrypte et dans une nouvelle émission de 90 secondes prono. Le concept, vous le connaissez, si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir nos anciens épisodes pour un peu prendre la température si je puis dire. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte Julien. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Erwan et bonjour à tous, ça va super et toi ? Moi, ça va très bien, surtout parce on est réunis aujourd'hui pour parler foot et pour donner notre avis en 90 secondes sur les 4 matchs que l'on a jugés le plus importants, ou en tout cas les plus palpitants de cette semaine. Pour vous faire un petit sommaire, étant donné qu'il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine, on a dû décider de manière un peu arbitraire, si je puis dire, les rencontres que nous allions évoquer. On commence en premier avec Liverpool-Chelsea, un beau duel qui pourra peut-être laisser du suspense pour la suite de la saison en Premier League sur quelle équipe pourra se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, on restera outre-Manche et on parlera du choc du nord de l'Angleterre. Je ne parle pas de Liverpool-Manchester United, non, je parle bien du choc mancunien de Manchester United-Manchester City. Nous irons ensuite en France, plus précisément au nord de la France, à Lille, où le LOSC reçoit Marseille. Et nous irons ensuite en Liga pour le derby madrilène, Atlético Real de Madrid, ce qui permettra de savoir enfin s'il peut y avoir un véritable suspense pour cette fin de saison en Liga. Je te laisse commencer, Julien. Donne-moi ton avis en 90 secondes sur Liverpool-Chelsea. Oui Erwan, choc du coup entre Liverpool et Chelsea, un Liverpool qui a traversé une phase difficile avec 4 défaites d'affilée. La victoire ce week-end sur la pelouse de la Lanterne Rouge Sheffield redonne un peu d'air aux joueurs de Jürgen Klopp. De l'autre côté, on a un Chelsea qui est en forme depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, invaincu, victorieux face à Atlético Madrid en Ligue des Champions sur ce but de Giroud, qui a fait un match nul ce week-end face à Manchester United en championnat. La forme est plutôt du côté de Chelsea, malgré quelques absents avec surtout Thiago Silva, son capitaine. Mais on a un Liverpool tellement décimé et qui était vraiment dans une passe très compliquée, qui a changé d'objectif, qui ne joue plus tout le titre et qui doit espérer une qualification pour la Ligue des Champions, tout comme les Blues. Je vois un match assez ouvert entre ces deux équipes. Chelsea aura son bateau à jouer. Hakim Ziyech, pièce à jouer de Chelsea, mais pas trop sous Thomas Tuchel. On aimerait bien le voir se relancer, malgré un match difficile face aux Red Devils ce week-end. Je dirais que Chelsea va arriver plus serein que les Reds, qui sont vraiment en pleine remise en question malgré cette victoire ce week-end. La confiance est du côté de Chelsea. Je vois bien Chelsea, pourquoi pas s'imposer face à Liverpool, mais au moins les tenir en échec. Et toi Erwan, quel est cet avis sur ce choc pour la qualification en Ligue des Champions ? Bah moi, je vois un match qui peut être très intéressant, plutôt serré, surtout parce que Chelsea a une belle armada offensive et que Liverpool est décimé défensivement. En effet, ils ont essayé de bricoler depuis le début de la saison avec les blessures succinctes de Van Dijk, Gomez, Matip. On a essayé en mettant Fabinho, Henderson, mais maintenant, même les solutions de rechange ne sont plus là, et on va sûrement avoir Kabak arriver il y a peu durant le mercato hivernal, et Phillips qui a joué contre Sheffield. Alors, ils ont gagné contre Sheffield, Liverpool, mais bon, gagner contre la Lanterne Rouge, c'est pas non plus la chose la plus rassurante possible avant un match contre Chelsea, même si ils ont au moins fait le taf, parce que Liverpool, c'était pas mal de défaites d'affilée avant ça. Par conséquent, personnellement, je vois peut-être un beau match de Chelsea. J'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'ils vont gagner parce que j'espère que Liverpool va se relancer. Je vois donc une belle rencontre. Je dirais un match nul mais avec pas mal de buts. Un 2-2 par exemple me semblerait plutôt cohérent. Et toi Julien, pour rester dans le nord de l'Angleterre, que penses-tu du début mancunien entre Manchester United et Manchester City ? D'un côté, on a un Manchester City qui vient d'enchaîner 20 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, qui marche sur l'eau cette saison, qui devrait foncer vers un nouveau titre en Première Ligue. Et de l'autre côté, on a Manchester United qui est invaincu à l'extérieur depuis le début de la saison, mais qui a du mal à domicile et face au gros du championnat. C'est un match où Manchester United, s'ils veulent affirmer cette place de second, s'ils veulent essayer de mettre un peu d'écart sur les équipes qu'il y a derrière, on a Tottenham qui est assez distancé déjà, Liverpool, Chelsea qui ont pas mal de retard.
Leicester 3ème avec la défaite face à Arsenal laisse à Manchester United des points d'avance pour finir second et assurer cette qualification avec des champions. Manchester United n'aura pas grand chose à perdre face à City. Le titre semble jouer déjà en Angleterre. City est un rouleau compresseur. Donc je pense que c'est pas le match le plus primordial de la saison pour Manchester United, mais voilà, c'est cet aspect derby surtout qui devra être mis, et l'aspect territorial qui devra être mis en avant dans ce match. Manchester United devra défendre ses couleurs et pourquoi pas essayer de faire tomber enfin cette invincibilité de Manchester City qui, eux, semblent inarrêtables ces derniers temps et pourquoi pas vont encore une fois marcher sur leur adversaire. Et toi, Erwan, quel est ton avis sur ce derby de Manchester? Bah moi, pour ce derby mancunien, j'imagine une victoire de Manchester City, voilà, sans faire durer le suspense plus longtemps. Manchester City marche sur l'eau en ce moment, c'est vraiment incroyable, particulièrement défensivement, et j'ai du mal à imaginer, voilà, Manchester United jouer une lutte dans ce tactique défensive, voilà, c'est quelque chose que j'imagine pas, donc j'imagine Manchester City essayer de se battre avec ses armes, donc c'est-à-dire une très belle projection vers l'avant avec de très bons joueurs, avec des profils variés, donc c'est-à-dire McTominay, Bruno Fernandes dans l'entrejeu, et Rashford, Greenwood. Mais voilà, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour l'offensive de United, bah, j'imagine quand même City être largement favori. Comme j'ai dit, ils sont très solides en défense, ils sont sûrs de leur force, surtout c'est ça qui va jouer, je pense. C'est-à-dire que United est peut-être un peu, je vais pas dire dans le doute, mais va arriver dans la peau de celui qui doit prouver face au premier qui écrase tout en ce moment. Et City va arriver sans complexe, tout simplement. Ils vont se dire, ouais, on gagne énormément de matchs, il n'y a plus rien qui nous arrête. Pourquoi avoir peur? Et du coup, moi, je vois une victoire de Manchester City assez largement, personnellement. Julien, notre avis sur le match est assez similaire. Et pour continuer, sans transition, passons à Lille-OM. Je pense, pour cette rencontre, que Marseille a peut-être de quoi s'inquiéter. Pas que fondamentalement ils vont aller dans le nord pour se prendre une rouste, mais plutôt que le style de jeu de l'OM tout simplement risque de souffrir face à Lille, même si Lille va enchaîner une suite de gros matchs avec Monaco et Paris qui arrivent dans des échéances assez rapides, même si étant donné que elle n'a plus de match européen, le rythme va baisser un peu. J'ai peut-être peur que Lille, en position de leader, ait déjà peut-être trop la tête au gros match, et à vrai dire, ce serait peut-être ma seule peur pour les Dogs dans cette rencontre. Sinon, je les vois assez logiquement dominer Marseille, pas que, encore une fois, le club phocéen soit ridicule, mais plutôt que je pense que l'effectif est actuellement encore en construction. On peut voir quelques belles choses de la part voilà, de Raoui qui commence à enchaîner avec sans une certaine surprise. Mais voilà, effectivement, ce côté gauche, il est quand même assez faible. Pour Raoui, c'est l'expérience qui est assez faible. Niveau technique, Nagatomo à gauche, bon bah je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer très longtemps dessus, c'est pas au niveau. Le côté droit avec un Florian Thauvin qui a plus du tout l'air intéressé par les affaires de l'OM depuis quelques temps, depuis environ un mois, ça risque d'être assez compliqué, même si on voit de très bonnes choses. Je pense par exemple à la défense centrale qui est très intéressante, ou bien au double piston Boubacar Kamara, Pape Gueye, voire à l'arrivée de Milik et aussi Lirola. Ce sera pas un match moche, je pense, mais ça sera clairement une victoire pour moi pour Lille. Je sais pas ce que t'en penses, toi Julien, est-ce que notre avis se rejoint ou est-ce que toi tu vois peut-être une victoire des Phocéens? Je te rejoins sur le score final, je vois aussi une victoire de l'actuel leader de Ligue 1. Mais malgré tout, il faudra se méfier pour Lille. À domicile en 2021, ils ont déjà lâché pas mal de points. Ils ont perdu face à Angers, ils ont concédé le match nul face à Brest et récemment ce week-end face à Strasbourg. C'est une équipe qui pour l'instant voilà, lâche des points à domicile.
Il y a eu cette élimination en Ligue Europa qui, voilà, comme tu as dit, l'intensité va baisser, la charge des matchs va baisser, il n'y aura plus que la Ligue 1 à jouer et jouer ce titre ou cette qualification en Ligue des Champions. De l'autre côté, on a Marseille, Sampaoli sera toujours pas en fonction à cause de l'isolement sanitaire cette semaine, mais Marseille doit continuer cette course à Ligue Europa, ils sont loin d'être éliminés, et il faut s'accrocher, devant il y a Lens, il y a Metz qui gagne. Il y a eu un match nul encourageant quand même face à l'Olympique Lyonnais ce week-end au Vélodrome. Si Marseille veut continuer sa marche en avant et affirmer qu'il peut finir européen, c'est face à des matchs contre des équipes comme le LOSC. Mais d'un autre côté, le LOSC ne doit surtout pas perdre de points face à Marseille, sachant que les grosses échéances arrivent vite. Ils vont jouer Monaco dans une semaine, Paris dans 2 journées. C'est pas là où Lille doit perdre des points, et si ils veulent vraiment être candidats au titre, à domicile, il faut lâcher aucun point pour les Dogs. Donc je vois aussi une victoire lilloise comme tu as pu l'indiquer, Arwan. Et maintenant passons du côté de l'Espagne avec le derby de Madrid. Quel est ton avis sur ce choc entre le premier et le troisième de Liga? Bah moi, je pense à un match plutôt serré. Ça a jamais été des matchs, en tout cas sur les dernières années, incroyablement ouverts, serrés à l'Atlético. On peut même dire que voilà, ça a été des matchs assez ennuyeux. On peut penser par exemple à de très grandes performances des gardiens, notamment Thibaut Courtois, Oblak. Actuellement, le Real ne brille pas offensivement parce qu'il y a énormément de blessés. C'est vraiment une donnée qu'il faut prendre en compte. Il risque peut-être d'y avoir quelques retours, mais même offensivement, le seul nouvel apport qui devrait arriver, ce serait Rodrigo. Et encore, difficile de le voir arriver titulaire, puisqu'il a été absent une longue période. Il ne va pas tout de suite, ou en tout cas je vois mal Zidane tout de suite le remettre dans le grand bain. Pour moi, c'est une bêtise, un risque de reblessure. Sachant qu'il y a aussi des échéances européennes qui arrivent. Donc je vois un match assez fermé, d'autant plus parce que l'Atlético roule un peu moins sur la Liga comparé à ce qu'on a pu voir avant. Et puis même en Ligue des Champions, ils ont perdu face à Chelsea, à domicile entre guillemets, même si c'était à Bucarest. Ils sont dans une moins bonne dynamique peut-être que le Real, alors que le Real, justement, au niveau de son effectif, peut-être plaît moins, donc je verrais un match nul 1-1 personnellement, ça me semble le plus cohérent, et surtout je pense qu'aucune des équipes ne voudra perdre de points face à l'autre. Et toi Julien, qu'est-ce que tu penses de cet Atlético Real? Est-ce que pour toi tu vois une avalanche de buts, ou est-ce que comme moi tu vois peut-être un match plutôt fermé au vu d'une certaine méforme des deux équipes? Je te rejoins sur le fait du match fermé qu'on peut avoir à l'habitude avec l'Atlético dans les grands matchs. C'est vrai que la dynamique actuellement pour les Colchoneros, elle est assez négative. Mais il y a eu cette victoire ce week-end face à Villarreal en championnat pour garder sa distance avec ses adversaires directs. Mais il y a eu cette défaite en Ligue des Champions, comme tu as pu dire, face à Chelsea. Ils sont moins en mode rouleau compresseur comme ils ont pu être en début d'année, en septembre-octobre. Là où ils avaient pris pas mal de points d'avance sur le Barça et le Real de Madrid. Mais ce qui va compter beaucoup, c'est cette feuille de match avec ses absents côté Real Madrid. Ne pas pouvoir compter sur Sergio Ramos et Karim Benzema, c'est un poids très compliqué pour les Madrilènes. Et les merengues devront faire sans leur buteur français. L'animation offensive va être du coup un peu plus compliquée. Heureusement, il y a le retour de Federico Valverde. Je vois, comme tu as pu dire, un match fermé, sachant que l'Atlético veut surtout pas lâcher de points face à une équipe qui est leur adversaire direct. Je vois l'Atlético fermer le match, espérer un nul ou une victoire, bien sûr, si ça peut, mais voilà, surtout pas lâcher de points face au Real de Madrid, adversaire direct, et garder cette petite jauge de 6 points d'avance avec eux, sachant qu'ils ont encore un match en retard à jouer. Ouais, bah Julien, au final, on est plutôt d'accord, je vois, sur ce match. Voilà, en espérant quand même que nous ayons tort, comme ça on pourra avoir une grande rencontre de football. Mais effectivement, match plutôt fermé, on voit tous les deux la même chose. Voilà, on a été plutôt raccord cette semaine. Oui, Arwan, on a été assez d'accord sur nos pronostics, en espérant bien sûr qu'ils soient bons. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle vidéo de JE Décrypte. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.